clap. Parce que j'ai pas envie de clapper, il fait trop froid. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On n'est plus du tout dans le studio, c'est pas un fond vert non plus. On est où en fait? À Bellevaux. Et le Rocher, c'est le truc, enfin bref, c'est un point de vue bien sympa en Belgique, voilà. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de commencer l'année par un What's in my bag, surtout que ça a bien changé par rapport à l'année passée et à l'année précédente. Il y a 2 ans, j'étais sur Nikon avec une flopée d'objectifs. L'année passée, j'étais sur Canon et du coup, cette année, je suis sur Sony. J'en profite que je suis avec mon pote Jazz qui va me filmer du coup pour représenter un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Parce que si du coup je vous filme avec ma caméra, je ne sais pas vous la présenter, ça paraît logique, mais voilà. Comme ça, qu'on va commencer par là, c'est un Think Tank Airport. Alors c'est un petit sac qui me correspond un peu mieux que le gros que je prends d'habitude. Il est vachement plus petit, mais il a quand même plein de poches dans tous les sens, etc. Je peux y ranger du coup soit un trépied, soit un gimbal, soit n'importe quoi sur le côté et ça va me servir pour la suite. Ici, on va commencer par le gimbal, comme ça on peut le retirer. C'est le Ronin S, tout simplement, sur lequel j'ai monté un tout petit bras magique de façon à monter un moniteur. Mais je vous en ferai une vidéo beaucoup plus complète la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore trop quand ça sort. Le moniteur, c'est un Fieldward F5, mais il se trouve d'un coup dans le sac à dos. Comme je vous l'ai dit, donc ce sac a plein de petites poches bien sympas. Vu qu'on fait une rando, je me suis un petit peu équipé de trucs tout bêtes, hein, style bonnet, écharpe, une bouteille d'eau. Mais sinon dans le sac, tu peux mettre plein de papiers, plein de cartes SD, tu peux même mettre ton PC jusqu'à 15 pouces, enfin soit. C'est pas le plus important c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors on va commencer par la caméra, vous la connaissez tous, c'est le Sony A7 III que j'ai acheté il y a un peu moins d'1 an maintenant. Caméra, enfin pour moi c'est le meilleur appareil entre photo et vidéo. C'est vraiment pour moi le meilleur des 2 mondes. Pour un prix assez honnête, si je ne me trompe pas, il est à 2002 ou 2300 €. La batterie tient super bien, il y a 2 cartes SD dedans, il filme en 4K, le capteur est stabilisé, il y a du ralenti en 1080 jusqu'à 120 images secondes, 24 millions de pixels, enfin soit c'est vraiment pour moi la meilleure caméra. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il n'y a pas d'écran orientable comme on a sur les Canon 80D par exemple. C'est ce qui me manque un peu, mais sinon le reste est vraiment sympa. Comme objectif dessus, j'ai un 85 mm Zeiss Batis. Si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que j'ai un peu toute la gamme Batis. J'ai le 40 qui traîne également, le 25 ici comme grand angle. Dans mon sac, j'ai essayé de m'alléger un maximum parce que voilà, mon objectif cette année c'est de marcher beaucoup, c'est de voyager pas mal. Il y a pas mal de voyages qui sont prévus ou qui vont se prévoir. Donc du coup, j'essaye de faire un sac le plus light possible, mais avec tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie qui se trouve à l'intérieur. On a donc la caméra avec un grand angle, un 40 et un 85. On a mon ami le drone, le DJI Mavic 2 Pro. Je vous mettrai quelques plans d'ailleurs parce que pendant que je fais cette vidéo, mon téléphone se recharge. Mais tout de suite après, on va filmer tout l'horizon qu'il y a là. Et tu le trouves comment toi? Superbe. Il est superbe, on est bien d'accord. Du coup, Mavic 2 Pro, pourquoi est-ce que j'ai pris le Pro et pas le Zoom? Tout simplement parce que je voulais un capteur plus gros, un capteur 1 pouce signé Hasselblad. Je voulais plus de dynamique, un meilleur piqué, enfin bref, une meilleure image, malgré le prix qui est un peu plus élevé du coup. Fatalement, s'il y a le drone, il y a la télécommande, sinon ça vole beaucoup moins bien, voire pas du tout. On retrouve pour le son un micro canon, je dis pas de bêtises, hein, micro canon qu'on met du coup sur la caméra. C'est le Rode VideoMic Pro. C'est pas la version plus parce que déjà la plus est presque introuvable, c'est déjà compliqué de l'avoir et en plus je trouve qu'elle coûte cher pour ce qu'elle apporte en plus. De plus, celui-là fonctionne encore très bien, du coup j'ai pas besoin de changer. Dans mon sac, dans la même poche, traîne souvent le Rode SmartLav Plus. Alors là, fatalement, la poche était vide parce qu'il est fixé ici. Et je l'accorde avec un zoom H1N de façon à capter le son. C'est 2 petits accessoires qui prennent pas de place du tout, qui sont tout petits, mais qui pourtant peuvent te servir pour faire une interview tout le temps, faire une vidéo en face cam comme ça, ou tout simplement avec le H1N pouvoir prendre des sons d'ambiance ou des choses comme ça. C'est des petits accessoires qui traînent toujours dans mon sac. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs versions du H1 également. Et il y aura également un test qui va s'en suivre. Yep. Si j'arrive à l'enlever, voici le moniteur dont je vous ai parlé. C'est le Fieldward F5. Alors il est vraiment tout petit. Je vais la faire court parce qu'il y a une vidéo review qui va sortir, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, sur ce moniteur. C'est la marque qui me l'a envoyé pour que je le teste et franchement, il est super bien. J'ai pu le tester un peu avec le Ronin
et directement sur l'appareil. Et franchement, c'est sympa à utiliser. Il se recharge avec il s'utilise avec des batteries NPF ou des batteries Canon. Les Canon, c'est les LPE6, je pense. C'est bien ça. J'ai mon acolyte derrière qui me dit oui. Il y a une prise HDMI, une prise HDMI out, une prise écouteur. Enfin, soit il y a vraiment plein de trucs. Tout léger, tout petit, et c'est vraiment super simple à utiliser. Donc voilà, je vous en ferai une review beaucoup plus détaillée plus tard. Dans la dernière poche, on retrouve hop, une pochette quand il pleut pour couvrir le sac. Une petite valise avec les cartes SD. Hop. Ici, donc, il y a l'optique que je vous ai dit. Et pour terminer, j'ai investi grandement la somme de 12 € dans ce petit sac qui sert du coup à avoir tous les petits accessoires qui traînent toujours dans vos sacs à dos. Moi, en tout cas, ça traînait toujours dans le mien. Par petits accessoires, j'entends des piles, des câbles, des batteries, des chargeurs, toutes des conneries. Du coup, tu les perds facilement dans ton sac. Et ici, du coup, en les regroupant toutes dans un seul sac, je sais où ça se situe facilement. Alors ici, normalement, il y a plus de choses, mais avec le téléphone, ça charge déjà pas mal. Normalement, il y a une power bank en plus, il y a un câble USB type C, un câble HDMI qui est relié au moniteur. Ici, en jaune, j'ai le câble USB mini, un Leatherman pour avoir tous les outils pour serrer toutes les petites vis, les petites conneries que tu trouves sur les trépieds, les gimbals, les flashs, les lampes, bref, tout ça. En même temps, il y a un ouvre-bouteille, toujours pratique, toujours avoir ça sur soi. Et de l'autre côté, j'ai toutes les batteries NPF et les batteries pour le Sony, ainsi qu'un chargeur Patona. Alors ça, c'est une marque que je vous recommande, mais genre à 200%. Ça coûte pas cher, ce double chargeur-là, je l'ai eu pour 20 €. À savoir qu'avec le A7 III, Sony ne fournit pas de chargeur. Tu ne peux le charger que par USB, ce qui est un peu mesquin, je trouve. Si tu veux un chargeur, il faut acheter le A7S ou A7R ou A9, bref, les boîtiers plus chers. Mais donc du coup, pour 20 €, tu as un double chargeur qui se charge par USB, d'où le câble USB mini que j'ai ici. Du coup, je charge très souvent mes batteries quand je suis à la maison sur prise secteur, mais quand je suis en déplacement, par la powerbank, ça va tout seul. Du coup, ça permet d'être complètement autonome. À savoir que pour les batteries NPF, j'ai le même type de chargeur, de nouveau de la marque Patona. Du coup, tout se charge par micro USB. Avec une ou deux powerbanks assez grosses, je suis complètement autonome. Et pour les rares fois où tu n'as pas d'électricité sur les tournages, ça peut être vachement pratique. Donc voilà. Une grande pochette avec plein de broles, une caméra, 3 optiques, le drone, le micro, un moniteur, mon portefeuille et le Ronin sur le côté. Bref, c'est ce qu'on retrouve dans mon sac. Toujours pratique d'avoir des chaufferettes pour les mains quand tu es en rando. Ça fait du bien de glisser ça dans le gant. J'en connais un derrière qui va le faire, non? C'est pour ça que j'en ai 4, 2 pour moi, 2 pour lui. Et donc voilà, rien d'exceptionnel dans le sac, mais j'ai quand même pas mal changé de setup par rapport à l'année passée. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous en faire une nouvelle vidéo. Et en plus, du coup, ça me permet de vous montrer ce joli décor. À savoir qu'ici, on a tourné une vidéo sur le Fieldworld, on a tourné une autre vidéo de vlog à peu près. Du coup, dans les 2 prochaines vidéos, vous aurez encore ce magnifique décor. Et puis voilà, il y a une voiture qui passe là-bas. Bonjour. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire, pourquoi pas à t'abonner si tu viens d'arriver. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, enfin soit, tu connais tout ça. En attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, c'est le plus important. Et on se dit à la prochaine. Ciao!